Bonjour. Bonjour. Oh, t'es vraiment bon élève, hein. T'arrives premier tous les jours. Un petit quart d'heure d'avance. Incroyable. Tu mets combien de temps pour venir? Je mets 50 minutes. 50 minutes maintenant que t'es rodé. Ce matin, j'essaye un sandwich. À l'œuf, Hop. chicken, Chicken. chili. Putain, c'est pas un Moi, petit je déj, suis ça. team salé le matin. Ah ouais, je vois ça, ouais. T'as vu encore plein de commentaires positifs sur ta personne, hein. Ouais, super gentil. Ta maman, elle doit être Tous. super contente. Voilà, venez voir. On m'accueille sur un bureau. Moi, je suis pas familier avec tout ça. Regardez, clavier QWERTY japonais. Je comprends rien pour écrire des messages là pour l'assistance Facebook, mettre des accents, des choses. J'arrive pas. Ouais. Je me suis dit, allez, je vais ramener mon propre matos. Ah, un beau clavier AZERTY. Waouh, mais t'es dans la team Eva, quoi. Tu ramènes plutôt que de t'adapter à l'entreprise. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur cet interrupteur. Comment débrancher tout ça, mais. Bien. Mais putain! Ah, c'est celui-là. De deux, une souris comme ça. Bon, ça va 5 minutes, mais. Oui, parce que là, c'est vraiment pour les petites mains. Ah, là, une vraie souris. Soit de gamer. Là, on va pouvoir monter. Bon, après, tu vois, un clavier QWERTY, ça prend aussi, hein. Non mais bien sûr, mais en fait j'ai pour écrire c'est pas problème. Le problème c'est pour mettre des virgules, des accents, des machins. Ouais. Impossible. Parce qu'en plus il me le met, c'est clavier QWERTY japonais, tu peux mettre clavier QWERTY américain. Lui Victor il l'avait mis en AZERTY, donc il regarde même pas les touches, il Ouais. fait comme ça quoi. Bah, moi, j'ai le clavier QWERTY canadien et je le fais de mémoire. Il m'a dit ça Ouais. côté aussi. C'est vrai que le matos japonais est pas vraiment fait pour nous qui avons des accents, des apostrophes, des trucs comme ça, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, parce que là tu prends possession un peu des lieux, c'est le dernier live de Victor et il sera en plateau, il sera pas à la régie. Victor, Régis le régisseur évidemment. Donc aujourd'hui, ça va être un peu la passation entre vous deux aussi. Bonjour, ça va? Ouais. Tranquille, j'ai Aïchen qui vient me dit c'est ta tasse ça? Bah c'est Tristan qui me l'a fait au début mais non je ne l'utilise plus désolé. Ok, je me demandais pourquoi t'arrives avec une tasse, quoi, genre dans le train. Bah c'est ma tasse porte-bonheur, tu sais, on sait jamais dans les moments. Je l'avais hier soir dans mon lit en mode oh, j'espère que la team va gagner. Putain, mais oui, il faut qu'on parle de ça. Ah oui, bah Attends, oui. tiens, tu peux nous. Est-ce que t'as regardé LOL? Pardon. Non, j'ai envie de regarder. Est-ce que t'as regardé les résultats jusqu'à la fin? J'ai vu que Easy Dream a perdu. T'as vu que les hommes a perdu? Oui. Du coup, on se retrouve dans une situation, et c'est vraiment trop con qu'on ait perdu vendredi dernier. Ouais. Là, on arrive sur la dernière journée de la saison de LoL. Dernier match. Dernier match, pardon, de Ligue, ce sera vendredi. Et vendredi, on sera pas là pour vous dire regardez le match de vendredi, mais regardez-le parce qu'il est super important. C'est un match qui va être décidé si on est premier, deuxième ou troisième. Et c'est con parce que la semaine dernière, vendredi dernier, on a perdu un match. Ouais, Qu'on n'aurait jamais dû perdre vraiment. contre vraiment les derniers de la ligue. On était, je pense, trop confiants en vrai. Ouais, en vrai, on a trop. Ouais. Et c'est dommage parce que là, on aurait eu 3 équipes à égalité. au 14 classement. wins. Ouais. Ouais, et là, il y a 2 équipes qui sont première et deuxième, égalité, et nous, on est juste en dessous à 1 point. Ça veut dire qu'on a encore une chance d'être premier et une grande chance d'être deuxième. Si Ouais. on gagne vendredi, on est deuxième, il faut qu'on fasse premier ou deuxième. Hein, En gros, là, le prochain match, le dernier match, c'est contre les deuxièmes. Et donc, s'ils perdent, ils gagnent pas de points. Et nous, on en gagne un. Du coup, On est ex-aequo, mais on gagne parce qu'on gagne le match de retour. c'est ça. Ouais. Exactement. Et si Job Life perd, on est 3 à avoir le même nombre Oui. de points. Là, on est dans une situation où vendredi, ça va être incroyable. Donc, on sera soit premier, soit deuxième, soit troisième, si j'ai bien compris. On espère qu'on va pas être troisième. À part Deadly qui espère être troisième pour faire plus de matchs. Mais ça, il y a que lui que ça. Il y a que lui qui veut. Ouais, mais là, c'est trop intense. Ouais. Trop intense. Donc Non, c'est cool. ouais. Et après, on aura des playoffs. Alors, on connaît pas la date exacte parce que du coup, ça va dépendre du classement. On aura une viewing party à Paris. Je vous en dirai un petit peu plus dès qu'on connaîtra le classement. Donc, je pense début de semaine prochaine. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ce sera la deuxième. Et là, ce sera pour des playoffs. Donc, vraiment, on joue le titre. Messieurs, bonjour. Bonjour. C'est ça que tu veux. Oui, c'est pour emballer un corps. Le corps de. Pourtant, je trouve qu'il s'en sort bien, franchement. Ça Niais. fait 3 jours qu'il est là, c'est nickel. Ah, c'est pour moi. Merde. T'avais pas dit. Ah, mais hier, tu m'as dit que tu m'aimais bien et tout. Oui, mais ça, c'est en caméra. C'est pour la. Ouais. La prochaine fois, on attend que les corps soient froids pour les emballer parce que là, c'est trop suspicieux. C'est pas normal ce qui se passe ici, c'est quoi ce pays? Quoi, il fait chaud, il fait Ah, froid? le vent. Où il pleut, aujourd'hui c'est jour de typhon. J'avançais comme ça, tu sais, j'étais comme ça quand je marchais. C'est pour ça que je suis en retard d'ailleurs. Non, t'es Non, t'es pas en pile, retard. t'es 1 minute en avance. Ça, c'était. Peut-être le vent il t'a poussé dans le bon sens. C'était l'excuse, ça. Il prépare ses excuses. Non, parce qu'il est entêté aujourd'hui, parce que vendredi en fait on va faire un reportage. Ah, comme la semaine dernière. Ouais, exactement. Ah, ça bosse là. Hein. Bonjour, voici le point mensuel sur la société Ici Japon Corp. On vous a vendu il y a quelques années, quelques mois et de nouveau quelques jours, des bilans un petit peu mensuels sur qu'est-ce qu'on faisait sur chaque partie de l'entreprise. Et c'est vrai qu'au début on le faisait sur YouTube, après on l'a fait sur Twitch, après on a arrêté de le faire. Mais je me dis que c'est bien de faire ça en début de chaque mois, comme je disais, sauf qu'on n'est pas du tout en début de mois, mais c'est pas grave. Là ça va être milieu de mois et après on essaiera d'avoir un rythme un peu plus normal. C'est vrai qu'on avance sur beaucoup de trucs. J'imagine que tout le monde ne suit pas les vidéos quotidiennes non plus. Donc petit récap. Je vais écrire toutes les entreprises et je pense que tu vas
couper la caméra pendant que j'écris parce que ça va déjà prendre mon temps. Je vais faire un truc. Ouais. Pas compris le concept. On va partir sur un indice particulier qui est l'indice Satis, l'indice de satisfaction de est-ce que les dernières semaines on a bien bossé sur une entreprise ou non. Donc on va commencer par le plus gros chantier qui est littéralement un chantier qui est Ici Japon Village, abrévié en IV, J-I-I-V. Ici Japon Village, bah, on va aller demain sur le chantier, chaque semaine on vous fait un petit récap de l'avancée, donc jeudi et jeudi prochain on va encore y retourner. D'un point de vue avancé du projet, je pense qu'on est sur un indice de satisfaction. Je pense qu'on est sur un indice de satisfaction très élevé qui se situe là en vrai. Oh. Pour moi, autant il y a des entreprises ça marche plutôt bien, plutôt pas trop bien. Ici Japon Village, c'est plein, les clients sont satisfaits, l'avancée des travaux est incroyable et j'ai vraiment hâte qu'on soit cet été pour mettre plein de trucs en route. Donc la construction, vous voyez, ça avance bien. Aucun problème sur aucun point. Ça demande du taf, ça demande de l'argent. À chaque fois qu'on y va, il faut débloquer du budget pour mettre un petit peu mieux. Mais bon, bref, l'avancée du projet, pour moi, c'est le projet banger et c'est celui qu'on a le plus facilement documenté puisqu'on va sur place, vous voyez les immeubles qui se construisent, comment ça avance. Je pense que demain, ça va être incroyable parce que ça va avancer comme de fou par rapport à la j'ai hâte de voir vraiment l'avancée parce que là, entre le fait que tu as la structure, il commençait à y avoir des portes et tout. Ouais. Demain, j'ai vraiment hâte de voir. Et même moi, j'y vais pas plus qu'une fois par semaine pour pas me spoiler. Donc ici, Japon Village, pour moi, on est vraiment bien. Bon projet solide. Hâte de voir ce que ça va être dans le futur, évidemment. Après, on a Tous Imparfaits. C'est un peu plus difficile parce que en termes de satisfaction sur les produits qu'on sort, sur le futur de l'entreprise, des projets qu'il y a, des collabs qu'il va y avoir, on est très très haut. Par contre, en termes de sortie sur ces dernières semaines, j'en parlais dans la vidéo d'hier, on n'a pas assuré, c'était un peu période de flottement. Aussi parce qu'il y a des trucs qui devaient se faire, qui se sont pas faits, des trucs qui prennent plus de temps que prévu, c'est souvent le cas. Donc je le mets, tu vois, là, admettons que là ce soit 50, je le mets en dessous des 50 parce que je pense qu'on n'a pas été assez productif et que c'est dommage. On est conscient des problèmes, on est en train de se restructurer avec Jackie, on en parle aussi avec Rudy, etc. Pour faire un truc, il faut que vraiment l'objectif là, après cet été ou plus tard, tu vois, parce que ça prend du temps, Tous Imparfaits, ça débite, qu'on soit plus constant en fait dans les sorties, etc. Ensuite, on a les boutiques en ligne. Je vais mettre Tokyo Loot et Tokyo Card un peu dans le même panier, on va dire c'est les boutiques en ligne. On va même mettre Onama et Sama. Allez. Ça marche trop par période. J'ai pas ma montre, je me sens tout nu. Je déteste ne pas avoir de montre. Je comprends. Onama et Sama en février, il y a eu la Saint-Valentin, etc. Donc il y a un pic de vente incroyable. Tokyo Cards, quand Tristan il met des nouveautés, des machins comme ça, il y en a pas mal en ce moment, ça marche bien. Les Olipa et tout. Hein. Et Tokyo Loot, c'est pareil, c'est quand il y a du réassort ou quand il y a des nouveautés qui arrivent que ça marche. Mais on n'arrive pas à avoir un volume de vente constant. Par exemple, Tous Imparfaits, évidemment Tous Imparfaits, quand il y a un drop, on vend beaucoup, mais même quand il n'y a pas de drop, tous les jours il y a des ventes parce que les gens connaissent la marque et ils sont contents des produits, ils reviennent. Là, c'est beaucoup moins le cas, il faut vraiment qu'on en parle pour que ça marche. Donc, en satisfaction, là pour moi, c'est l'entreprise aussi sur laquelle on met le moins d'efforts parce que on n'a pas le temps, tu vois, de chercher fort, des nouveaux produits et tout. Quand même pas très satisfait. C'est peut-être le sur moins. ces derniers mois, pour moi, c'est Tokyo Cards qui sauve le truc parce que Tristan il a beaucoup mis de trucs sur les réseaux sociaux, on voit l'impact tout de suite, mais le potentiel s'il est là, on est là quoi. Ouais. Voire même là, tu vois. Plus bas. Là, vraiment ça descend, tu vois. Et là, on va passer sur Kanji Burger. On a une appli de japonais qui s'appelle Kanji Burger qui est vraiment très bien, mais on en est là parce qu'on n'en parle jamais. Jérémy, il a plus trop le temps de mettre du contenu et surtout d'un point de vue financier, ça nous coûte plus cher de faire tourner les serveurs, etc. Que d'abonnements. Et là, on est en train de parler justement avec Jamy sur le fait de est-ce qu'on mettrait pas l'appli offline pour dire bah écoutez, elle est entre guillemets finie, en tout cas pour le moment. C'est quand même beaucoup dessus. Et puis comme ça, les gens ils peuvent continuer à l'utiliser, mais nous on se fait pas chier à avoir des serveurs qui tournent pour rien, etc. Donc on réfléchit à l'avenir de Kanji Burger, mais c'est pas ouf. Bon, tu te souviens des 18 000 € dont je t'ai parlé il y a quelques jours? Dis-moi qui sont encore là. Une mauvaise nouvelle. Les 18 000 €, c'est peut-être. On a visé un peu haut. En fait, c'est 6 300 $. Ah merde. Depuis qu'on a fini. Parce que les 18 800, c'était la totalité depuis qu'ils ont commencé à faire des vidéos brutes sur ton compte. Ah ouais, mais on avait mis la date. On avait mis la date parce qu'on pensait que c'était la date de fin, c'était en fait la date de début. Et ça a duré 5 mois. Ils ont fait des vidéos pendant 5 mois. Et la question maintenant, ça va être est-ce qu'ils ont arrêté de récupérer l'argent après ces 5 mois? Ouais, ils ont arrêté. Ils ont dit qu'ils avaient parti. Oui. Mais après, ils ont fait ça plus que 5 mois en vrai. Hein. Ils ont fait ça pendant un an et demi, je crois. Moi, j'ai regardé toutes les vidéos. C'est sorti de mai 2022 à fin septembre 2022. Ok. Bon, après, c'est qu'ils ont continué sur Snap alors. Il y a ça, déjà savoir jusqu'à quand ils avaient accès au compte. On a perdu 12 000 $.
en 24 heures. Et l'autre nouvelle, c'est que j'ai envoyé un message au support et pour l'instant, pas de réponse. Ouais. C'est impossible. Voilà. Voilà, ça démontre bien la qualité de ton travail aujourd'hui. Bah, bon courage pour récupérer les 6 000 $. On va voir demain si ça devient 500 $. Après, c'est toujours une période d'essai, non? C'est vrai. Oui. Voilà. J'aurais peut-être dû attendre du coup. Ensuite, on a les gros projets en France, e-sport déjà, vraiment dans l'actu. Là, c'est difficile à estimer parce que c'est un projet sur le long terme, etc. On débute, il y a plein de facteurs. En termes de résultats sportifs, en vrai, on est quand même bien. On est vraiment pas mal. En termes d'équipe, on est très bien. En termes de sponsors, on est très très bien. Je pense qu'on est Une des meilleures. mieux organisé. On est en Div 2 par exemple sur LoL, etc. Pour une petite structure qui commence, on a plus de sponsors que des structures qui sont là depuis des années et des années. On est très bien accompagné et ça marche très très bien. En vrai, et puis le kiff, etc. Les gens qui soutiennent, je pense on est là, tu vois. Il y a encore des trucs à aller chercher, mais en vrai, ça se passe très très bien sur l'e-sport. C'est le petit kiff du moment. Si ce genre de vidéo ça vous fait chier, vous le dites. On continuera. Non, mais on peut chercher un autre format ou on peut dire qu'on s'en fout, qu'on a envie de le faire pour nous, mais au moins comme ça on a votre avis. Ensuite, on a évidemment Odyssey, projet le plus ambitieux de tous, qui est un petit peu à part parce que autant ça, l'e-sport est un peu à part aussi, mais c'est une association, donc d'un point de vue financier, d'un point de vue organisation, d'un point de vue etc. C'est encore différent. Un petit peu différent. C'est vraiment le plus difficile à structurer parce que c'est un gros truc, il faut faire ça bien. Donc, où est-ce qu'on en est là-dessus? On est en train de sélectionner les architectes qui vont nous aider à faire les plans pour l'Odyssée, un cabinet de comptables aussi parce que c'est très important. Nous on est à mi-chemin, vous le savez, entre justement association et entrepreneuriat parce qu'il y aura des restaurants, des magasins, etc. Trouver une bonne forme de fiscalité et tout, ça va être un enfer. Donc là on bosse aussi là-dessus. On est aussi en recherche entre guillemets de local, même si c'est plus ou moins acté, on n'a pas encore les clés, mais ça va se faire. Voilà, on s'organise. Donc il y a plein de trucs qui se passent sur le terrain Odyssée, plein de rencontres à faire. Je vais pas mettre tout en haut parce que tout prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais, mais tout se passe aussi très très bien. Donc c'est forcément assez haut. Je vais le mettre à peu près au même niveau que l'e-sport. Et en plus c'est deux projets complémentaires là, hop, qui font un petit cœur. On n'en parle jamais, mais on a Mission Japan. Ça c'est passif surtout. Mission Japan, ça c'est notre entreprise qu'on a au Japon pour promouvoir le tourisme au Japon, etc. en collaboration avec des arrondissements, des villes, etc. En ce moment c'est mort un peu. Hein. Il se passe pas grand chose sur Mission Japan en ce moment. De temps en temps il y a des petits contrats qui tombent, mais c'est vraiment anecdotique et on n'a pas vraiment envie de mettre tous nos efforts là-dessus. C'est un peu comme Kanji Burger, c'est des beaux projets, mais quand on regarde les autres à côté, ils font un peu pas le figure. Donc pas ouf, surtout. En vrai, si on regarde vraiment sur le dernier mois, pour être honnête, c'est vraiment là parce qu'on a vraiment rien fait. Ouais, vraiment rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une tentacule, deux tentacules, trois tentacules, 4, 5, 6, 7. Elle est où la 8ème tentacule? Le 8ème. Il y a un truc qu'on oublie, c'est sûr. Oui, bah oui. Ah bah oui. YouTube. Vous êtes là. On est con. En vrai, en plus, c'est presque la plus grande source de revenus. Oui. YouTube et les réseaux sociaux en général. Donc là, on a beaucoup multiplié. Enfin, il y a eu la chaîne e-sport qui est arrivée. Il y a eu beaucoup de documentaires du coup à faire pour la chaîne e-sport autour du musée, etc. En termes de productivité et de staff, etc. En plus, avec Eva qui bosse les vidéos, avec Malo qui vient d'arriver, avec Massa aussi qui est à temps plein sur Ici Japon, etc. Ouais. En termes de contenu produit, de qualité, etc. On est un bon là, tu vois. Je pense qu'on n'arrivera jamais à faire plus. Enfin, difficilement faire plus de contenu. Actuellement, on est là, je pense, avec tous les shorts et tout, qui ont encore plus de contenu, on pourra monter un peu plus, je pense. C'est vrai. Après, en termes de vues, on est bien sur Ici Japon Corp, on est très bien sur l'e-sport. Sur Ici Japon, la dernière vidéo a totalement bidé, donc alors qu'elle était bien. Donc tu vois, je baisse un peu parce que l'activité du mois du coup baisse. Mais en vrai, on est bien structuré, donc je suis très content. Les lives aussi, Twitch marche très bien. Oui. Donc autant les IRL que les autres formats. Donc en vrai, sur l'activité YouTube, Twitch, etc. Je pense qu'on est vraiment bien et c'est bien parce que c'est ça qui supporte aussi les autres trucs. Cette année, c'est vraiment l'année où tout ce qu'on veut faire dans la vie, on le fait. Ça, c'est des trucs en 2023. Ici Japon Village, on le préparait. Là, ça se construit, c'est du concret. L'e-sport, le musée, ça se prépare en 2023. 2024, on rentre dans le concret. On va avoir les bâtiments physiques, on a l'équipe, on a le staff, etc. Le but, c'est que en 2025, on arrête, dans la mesure du possible, de créer des nouveaux trucs parce que je pense que là, ça va être impossible à gérer bien, même si on est quand même staffé avec des gens un peu partout qui s'occupent de chaque pôle, mais ça va être de faire en sorte que toutes les entreprises concrétisation, maintien. Voilà, se maintiennent et explosent même sur certains trucs. Donc 2024, on est quand même pas mal occupé et ces derniers mois, voilà à quoi ressemble l'Empire. Voilà. Prenez un petit temps, faites un petit screenshot, on vous tiendra au courant là le mois prochain pour voir comment ça évolue. Ouais, mais c'est bien même pour nous de faire un petit bilan, de voir où est-ce qu'on peut aller plus loin ou pas. C'est vrai. En tout cas, truc intéressant aussi, c'est que moi, à partir de cette année, j'arrête de monter des vidéos, enfin, je continue d'écrire, de tourner
tourner de machin évidemment, c'est mon travail, c'est aussi très intéressant, mais j'ai envie de déléguer au plus possible le montage, ce qu'on avait fait au début avec toi, avec Eva, etc. Et c'est vraiment ça qui me libère du temps pour m'occuper notamment de ça et de ça, Des sinon projets, ce serait juste pas possible. Ouais. Allez. Bon, amuse-toi à dynamiser ça. Ouais. T'es en train de former un peu le malo. Ça marche pas. Attention. Ah. C'est un bon prof. Mais je dirais pas qu'il y a de bons ou de mauvais profs. Il y a des profs. Attention, le bon prof. Comment supprimer un fond vert Mais en il deux fonctionne couches. bien sur Mac, ça fonctionne. C'est toujours la faute de l'ordi. C'est parce que t'as réglé la sensi un peu trop de ta souris. Da Vinci. Ram ram. Moi je fais de mon mieux.